Et bonjour! Comment ça va? Amigos! On récupère le micro. Bon, maintenant je vais faire ça, puisque la dernière fois ça a plu. Amigos, comment ça va? Bon, on va parler de ce chapitre 45 de Dragon Ball Super. Et oui, parce que maintenant j'ai pris l'habitude de le lire. J'attendais le chapitre 45 avec impatience. Et il est sorti hier. Donc on va en parler. Bon, avant d'aller plus loin, évidemment, je parle quelques secondes de la proportion qu'a pris la photo que j'ai postée à la manif de la dernière fois. Donc merci à tous, tous ceux qui ont partagé. Je crois qu'elle a été likée plus de 1000 fois. Elle a été postée sur des pages et tout, j'ai kiffé. Si le message est passé, tant mieux. Si vous souhaitez que je fasse une vidéo du coup qui parlera pas trop de DBZ, qui parlera plus de mon côté engagé, j'en ferai qu'une. Par contre, j'ai pas envie de trop rentrer là-dedans. Mais si vous souhaitez que je vous donne un petit peu mes opinions par rapport à tout ça, vous le mettez dans les commentaires et je ferai une vidéo spécialisée là-dessus. On clôt le débat et on parle de Dragon Ball. Alors j'espère que vous l'avez lu, ce chapitre 45. Si vous l'avez pas lu, il suffit juste de mettre DBS chapitre 45 FR et vous regardez dans les liens, vous le trouverez très facilement. Je vous encourage à aller le lire. Donc pour ceux qui l'ont lu, moi mon avis global sur ce chapitre, c'est qu'on reste sur ce que je disais avant, c'est-à-dire que Dragon Ball reprend une bonne direction. Avant d'aller plus loin, il faut savoir une chose, c'est que je suis actuellement en train de faire un petit travail de remise en question, on va dire. Alors comment j'en suis arrivé là? J'ai re-regardé le film Broly et j'ai essayé de me mettre dans la peau du gamin que j'ai pu être quand j'étais petit. Et c'est vrai que si je me remets en condition de gamin, il est top ce film. Si t'as pas d'attente scénaristique comme un gamin, c'est vrai que tu te régales. Donc je me suis dit en fait le problème avec Dragon Ball Super que je dénonce dans mes vidéos depuis le début, et si je dois être objectif, je dois dire qu'en fait ce que j'attendais, et qui est impossible, c'est que Dragon Ball mûrisse avec moi. Sauf que il n'y a pas intérêt à ce que Dragon Ball mûrisse. Tu vois ce que je veux dire? Pour revenir à ce chapitre 45, c'est du Dragon Ball que j'aurais pu adorer quand j'étais gamin. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que mes attentes sont un peu plus élevées, mais parce que j'ai grandi. Pour vous resituer un petit peu du coup le chapitre 45, donc on assiste au premier combat de Moro, donc il se bat contre Vegeta. Il y a un échange assez rapide, donc en fait Moro nous montre son pouvoir, donc son pouvoir qui est en fait d'utiliser la puissance, enfin l'énergie des planètes, et de s'en servir comme une énergie d'attaque. Il fait des projections de ki avec l'énergie de la planète en fait. Et il le dit, en fait il peut faire ça jusqu'à ce que la planète soit éteinte. Il peut user et abuser de l'énergie autour de lui. Donc il se sert de cette énergie contre Vegeta. Et en fait ce pouvoir là fait qu'il est intouchable, parce que dès que tu veux l'approcher, en fait il fait jaillir de l'énergie, etc. J'ai trouvé ça cool, parce que c'est vrai qu'on n'a jamais vu ça encore. C'est vrai que Vegeta il galère pas mal contre lui. Alors après Vegeta utilise un petit stratagème, il dit oh merde, putain je suis dans la merde, je peux pas gagner contre toi, donc avant de mourir, dis-moi un peu ce que tu comptes faire avec les Dragon Ball. Plutôt dis-moi quel est ton but, et Moro va lui expliquer qu'il cherche les Dragon Ball, on s'y attendait. Bon, dans cette scène là, on va dire que c'est les deux seuls points négatifs que j'ai trouvé à tout le chapitre, et qu'on résume en un en fait, c'est que c'est un peu du déjà vu. C'est-à-dire que le côté je vais mourir donc je te tire des infos, c'est Piccolo contre Cell, et le souhait de Moro de retrouver son pouvoir, c'est le vœu de Piccolo dans Dragon Ball. Je pense qu'ils auraient pu trouver un autre vœu un peu plus cool, mais de toute façon ça construit une intrigue sympa. Qu'il aille chercher les Dragon Ball, on va être sur une intrigue cool, parce que on repart sur du bon Dragon Ball. Donc il y a pas de souci, c'est cool. Donc voilà, donc il lui tend un piège, Vegeta, il lui dit ouais, quel est ton but? L'autre il croit que Vegeta n'a plus de jus, donc il lui explique c'est quoi son but, etc. Donc là j'aime bien Vegeta qui lui dit en fait t'es vraiment qu'une racaille en fait. Et les racailles dans ton genre ne doivent pas vivre. Tu sais, avec le sourire de Vegeta. Tu vois que même s'il a mûri Vegeta, ça reste un enculé. Et mais j'aime bien le personnage maintenant. Comme vous l'avez vu dans mes vidéos, c'est vrai que Vegeta, moi j'étais pas trop fan avant. Mais enfin, dans Dragon Ball Z. Jusqu'à ce que il commence à devenir bon. Mais jusqu'à ce moment-là, j'ai jamais été un gros fan de Vegeta comme beaucoup sont très fans de lui. Mais je l'aime beaucoup dans Dragon Ball Super. Vegeta reprend le dessus sur Moro. Et en fait, Moro voyant qu'il est dans la merde, en fait il fait un espèce de Genki Dama. C'est sa technique fétiche, c'est celle qu'on voit au début de l'arc. En fait, il réunit toute l'énergie de la planète. D'ailleurs, tu vois, à un moment, il y a un Namek qui tient une Dragon Ball, et tu devines qu'en fait, il la tient, et au bout d'un moment, elle devient trop lourde et elle tombe. Tu devines qu'en fait, elle s'est dévitalisée et qu'elle est redevenue une simple pierre. Ce qui risque de poser problème par la suite, du coup. Parce que si il absorbe l'énergie, et donc l'énergie des Dragon Ball, il pourra pas invoquer les Dragon Ball. Et il me tarde de voir justement quel développement ils vont donner à ça. Mais du coup, il fait ça, il avale la puissance de la planète. Donc Vegeta est chaud, il dit bon bah allez go. Sangoku dit il y a un truc pas bon là, il a vraiment augmenté en termes de puissance et tout. Vegeta veut aller se taper et il peut pas se transformer. Et en fait,
on comprend que Moro absorbe l'énergie de la planète, mais en fait il absorbe toute l'énergie qu'il y a autour de lui. Donc également l'énergie de ses adversaires. Comme quoi il faut pas s'appeler chef otaku pour être un oracle. Hein? Parce que moi je l'avais dit dans ma dernière vidéo, que s'il absorbe l'énergie, bah forcément il absorbe l'énergie des autres, de ses adversaires, et que du coup, la puissance brute ne suffira pas pour battre Moro et qu'il va falloir trouver autre chose. Je l'avais dit dans ma dernière vidéo, effectivement, et c'est en train de se réaliser, donc il me tarde de savoir ce qui va se passer par la suite. Donc au niveau de Moro, sa personnalité, alors, elle s'affirme un petit peu plus dans ce chapitre-là, c'est-à-dire que là, on voit un Moro qui est quand même assez machiavélique, qui est une menace, clairement. Une menace comme on n'en avait pas encore vu dans Dragon Ball Super, parce que je vais pas tout refaire, mais on n'avait pas vu encore un vrai méchant dans Dragon Ball Super. Là, il y en a enfin un. C'en est un vrai, parce que c'est une menace. Après, j'ai pas l'impression que il ait forcément envie de les tuer, les deux. Il va les tuer, il veut les tuer là parce que en gros ils se mettent en travers de son chemin. Mais c'est par son pouvoir que c'est une menace, parce qu'il peut absorber toute l'énergie de l'univers pour devenir plus fort. Donc c'est une menace crédible. Après, ouais, c'est vrai que je trouve qu'il tombe très facilement dans le piège de Vegeta. Un mec qui a 10 millions d'années, je me serais dit qu'il serait un peu plus futé que de tomber dans un piège aussi grossier. Normalement, tu connais un peu les Saiyans, surtout si t'as 10 millions d'années. Il a l'âge de Beerus, donc il sait à peu près que les Saiyans, ils sont fiers. Voir Vegeta, le prince Vegeta 4, abandonné aussi facilement, ça te met la puce à l'oreille normalement. Mais bon, en dehors de ça, voilà, on voit la personnalité de Moro. Dans le chapitre 43 ou 44, je sais plus, Sangoku avait raison sur le fait que Moro n'est pas très puissant. En fait, la faille de la technique de Moro, on verra s'il s'en sert plus tard, mais c'est le fait qu'il soit obligé d'utiliser l'énergie autour de lui. Donc en fait, il est limité à l'énergie qu'il a autour de lui. En soi, lui-même n'est pas puissant. Par contre, s'il est entouré d'énergie, il devient très puissant. D'ailleurs, il le dit. Il dit à un moment à Vegeta, si tu m'avais affronté il y a quelques centaines d'années quand j'étais à mon maximum, tu serais un insecte pour moi. Je crois qu'il dit un truc comme ça. Et c'est d'ailleurs là que Vegeta comprend qu'en fait, il veut récupérer Dragon Ball pour récupérer son niveau d'antan. Au niveau de sa technique où il absorbe tout, bah au final, comme je disais juste avant, c'est un Genki Dama sa technique. Je connais pas votre avis là-dessus, mais c'est un Genki Dama. Un Genki Dama amélioré et qu'il utilise très facilement. C'est un maître du Genki Dama, Moro. Donc je me demande si on va pas faire intervenir Maître Kaio de l'au-delà, parce que c'était lui qui avait appris ça à Sangoku, et donc il doit connaître une faille à ce niveau-là. Donc peut-être qu'on va revoir Kaio. Je sais plus si on le voit trop dans Dragon Ball Super. On le voit quand Sangoku va s'entraîner chez lui, mais pas plus que ça, quoi. Et ce sera intéressant qu'il revienne, ce personnage, juste pour expliquer un peu à Sangoku qu'il y a peut-être une faille dans le Genki Dama et que de toute façon c'est leur seule chance. Parce qu'en fait ce mec, à chaque fois qu'il est en rate, eh ben il lui suffit d'absorber la puissance qu'il y a autour de lui et il est à bloc, quoi. Alors quel est mon avis pour la suite? Bah déjà il me tarde de voir le combat entre Moro et Sangoku, mais à mon avis c'est du Dragon Ball, donc ça va se passer un peu toujours pareil, tu vois, là c'est le premier combat, donc en gros certainement que Goku et Vegeta vont se faire défoncer, ce qui va permettre à Moro de bouger, de les laisser quasi morts, ou je sais pas, ils vont se téléporter avant de crever, j'en sais rien. Pourquoi Moro il irait pas sur la planète où il y a Broly, tu vois, genre sentir une puissance quelque part, et puis aller sur la planète où il y a Broly, absorber l'énergie des petits insectes là, et Broly en protecteur de ses petits amis ou de sa bouffe, hein, tout simplement, et de sa nana, puisqu'il doit être avec Shilai sur sa planète, bah se tape avec Moro, et pourquoi pas après une alliance. Là c'est vraiment le fanboy hein, qui parle à l'intérieur. Oui, parce que j'ai décidé maintenant de laisser parler le gamin qui est à l'intérieur de moi. Il y a que comme ça que je peux apprécier Dragon Ball Super. Et c'est pas plus mal, puisque comme je disais, Dragon Ball Super c'est pour les gosses, donc y a pas de mal. Donc pourquoi pas, et de toute façon je pense que ça va arriver, une alliance entre Vegeta, Sangoku et Broly. Mais ça ce serait vraiment cool par contre. Donc voilà, globalement c'est quand même assez positif, ça va dans le bon sens. J'imagine bien l'intrigue, et comme je disais juste avant, j'imagine bien à peu près ce qui va se passer, mais c'est quand même très agréable à lire. Je regarde pas trop moi ce qui se passe, c'est sur Twitter, machin, mais j'ai vu des gens qui étaient pas contents, comme quoi il y avait des leaks juste avant la sortie du chapitre, et que c'était pas bien, et finalement c'est bien, enfin bref. Si vous pouvez juste m'actualiser sur ce truc là, sur les commentaires, vous m'expliquez vite fait ce qui s'est passé hein. Voilà, j'ai rien de plus à dire pour ce chapitre. Si vous avez aimé cette vidéo, de manière qu'elle soit un peu référencée, bah n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Comme d'hab, je remercie du fond du cœur toutes les personnes qui partagent mes vidéos. Putain, la vidéo de Broly, vous avez géré les gars, mais vous avez géré de ouf. Elle a été partagée plus de 15 fois, alors que je l'ai même pas encore publiée sur d'autres groupes. Les mecs, vous avez géré de fou. De toute façon, vous avez vu, je vous mets toujours un petit commentaire et un petit cœur quand vous partagez, toujours, parce que ça me fait super plaisir. Donc merci à vous tous qui
partager mes vidéos. Mes vidéos sont disponibles sur la page Facebook Yaniv avec un V, la chaîne YouTube Yaniv avec un V, également sur la page Facebook Dragon Ball Stark Z. D'ailleurs, l'admin avec qui je parle très souvent, j'ai pas envie de citer son nom, mais je te fais un gros bisou. Je remercie également du coup tous les admins qui me laissent poster sur leur page, c'est grâce à vous, messieurs dames, que j'ai de la visibilité. N'oubliez jamais de privilégier ce qui nous unit et de bannir ce qui nous divise. Et c'est tout pour moi amigos, donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, et je vous dis à la prochaine, bise.